Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à résoudre un problème à l'aide du cosinus. Si jamais cet exercice te pose difficulté, n'hésite pas à cliquer sur le lien en haut à droite qui te mènera vers une autre vidéo dans laquelle est expliqué plus en détail tout le principe de cette méthode. Ici, on va aller un peu plus vite dans la résolution. Je te laisse donc prendre connaissance de l'énoncé, résoudre cet énoncé et ensuite, je corrige derrière. Correction. Alors, petite précision, comme indiqué dans le titre de la vidéo, ici on va appliquer le cosinus. Donc si jamais tu as déjà vu sinus et tangente, il se peut que tu fasses la résolution d'une autre manière que la mienne. Ici on considère vraiment qu'à ce niveau du cours, on ne connaît que le cosinus. Alors allons-y. On nous dit en tout cas que l'angle formé donc par la ligne qui va de toi jusqu'au haut du collège avec le sol horizontal est de 42 degrés. Que la distance entre toi et le bas du collège est de 65 mètres et qu'à partir de là, on voudrait calculer la hauteur du collège. On va effectivement appliquer le cosinus. On peut, puisque le triangle ABC est rectangle en B, c'est la condition pour appliquer le cosinus. Le seul problème, c'est que si j'applique le cosinus, on rappelle la formule, il nous dit que cosinus de l'angle est égal à adjacent sur hypoténuse. On va voir ça un peu plus en détail, mais enfin, en tout cas, on comprend bien que cosinus de 42 égale adjacent sur hypoténuse. En aucun cas, je calcule la hauteur du collège. La hauteur du collège, donc la longueur CB, n'intervient pas ici dans la formule. Donc, c'est un peu embêtant. Alors, oui et non. Oui, c'est un peu embêtant, parce que ça va nous donner du travail en plus. Non, parce qu'on va y arriver. C'est-à-dire qu'en appliquant le cosinus, on va voir qu'on va pouvoir calculer l'hypoténuse de notre triangle. Et une fois qu'on aura un côté et deux côtés de notre triangle rectangle, à l'aide du théorème de Pythagore, on pourra calculer le troisième côté et donc la hauteur de notre collège. Alors allons-y, commençons déjà par appliquer le cosinus dans ce triangle rectangle sur l'angle en A. On rappelle que le triangle ABC est rectangle en B. Donc, cosinus A, pour l'instant, je l'écris avec les lettres de la figure. Adjacent sur hypoténuse, j'ai deux côtés qui sont adjacents à mon angle. Ce sont AB et AC. Mais il y en a un qui est particulier, c'est le côté AC opposé à l'angle droit qui est l'hypoténuse. Donc si ça c'est l'hypoténuse, l'adjacent, le vrai adjacent de la formule, c'est AB. Donc cosinus A égale AB, mon adjacent, sur hypoténuse AC. Étape suivante, je remplace toutes les mesures connues. L'angle en A, je connais, c'est 42, donc ça me fait cos de 42 degrés égale AB, donc 65, sur AC, alors celui-là je ne le connais pas, on a dit qu'on voulait calculer cette hypoténuse. Cos 42 égale 65 sur AC. On va fonctionner par proportionnalité avec le produit en croix. Tu te rappelles sans doute, c'est facile. Pour cela, on va rajouter un petit sur 1 parce que cos 42, c'est pareil que cos 42 sur 1. On a toujours le droit de diviser par 1. Et de cette façon-là, là j'ai un petit tableau de proportionnalité où je connais 1, 2, 3 nombres et je cherche le quatrième. Et dans un tableau de proportionnalité, on peut faire la règle du produit en croix qui nous dit que on multiplie sur la diagonale, donc je vais ici multiplier 65 par 1, puis on divise sur la colonne. On multiplie sur la diagonale comme nous fait penser le signe de multiplication, on divise sur la colonne comme nous fait penser le signe de division. C'est le hasard absolu, mais ça tombe bien. Ce qui veut dire que AC égale, je multiplie sur la diagonale 65 fois 1, je divise sur la colonne, divisé donc par cos 42. Et si on effectue 65 fois 1, donc 65 divisé par cos 42, on trouve 87,466. Bon, on va garder ça pour l'instant. 87,466. Alors, 87,466 mètres. Donc, cette distance fait environ 87 mètres. Alors, c'est très bien maintenant parce que je connais deux longueurs de mon triangle rectangle. Je connais AB, ça c'est donné, et je connais AC, je viens de calculer. À l'aide du théorème de Pythagore, on va pouvoir calculer la troisième longueur, car notre triangle ABC, ça n'a pas changé, il est toujours rectangle. Alors, on ne va pas le réécrire que le triangle ABC est rectangle en B, on l'a déjà écrit, hein. On s'économise un petit peu. On peut directement dire qu'on utilise le théorème de Pythagore. Alors, le théorème de Pythagore, il nous dit que le carré de l'hypoténuse, soit AC
au carré égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc AB au carré plus CB ou BC au carré. On remplace toutes les longueurs connues. AC, on a. AC, ça fait environ 87,466, soit 87,466 au carré. Alors, je ne mets plus égal maintenant, tout simplement parce que là, j'ai pris une valeur approchée. Hein, ici, c'est une valeur approchée, donc ce n'est pas exactement égal, donc on va mettre le symbole d'environ pour être rigoureux quand même. AB au carré, alors AB, on connaît, ça fait 65, donc 65 au carré. Plus BC au carré, BC au carré, on rappelle que c'est le carré de la hauteur du collège, c'est ce qu'on cherche à calculer. Donc, j'ai ce nombre au carré qui est égal à ce nombre au carré plus BC au carré. Eh bien, pour calculer BC au carré, c'est là où on fait une petite soustraction. Combien faut-il ajouter à 65 au carré pour trouver 87,466 au carré? Réponse, eh bien 87,466 au carré moins 65 au carré. Je pense que tu commences à connaître le truc. Si jamais ceci te pose des difficultés, alors là, je te conseille de retourner dans la playlist Pythagore où j'explique plus en détail également comment résoudre ce type d'exercice. Alors, on y est presque. Hein. Ça se calcule avec la calculatrice. Donc, on tape 87,466 au carré moins 65 au carré et on trouve environ donc 3425,3. Mais attention, ça, c'est BC au carré qui fait 3425,3. Quel est le nombre au carré qui me donne ça? Eh bien, on a un petit truc avec Pythagore, c'est d'utiliser la touche racine carrée de la calculatrice qui va nous donner la réponse et qui va nous dire quel est le BC qui convient. Et on trouve BC environ égal, avec la touche racine carrée, 58,52, on va mettre 58,5, vu qu'on nous demande un arrondi au dixième de mètre, donc 58,5 mètres. Et donc ceci, je le rappelle, c'est grâce à la touche racine carrée de notre calculatrice. Eh bien, on l'a, la hauteur du collège est de 58,5 mètres environ. Voilà qui est noté, cette séquence est terminée.